Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage du mois de mai 2023. Nous allons voir tout de suite quel signe va être fait dans cette vidéo. Il en reste plus que deux. Et ce sera vous les vierges. Bonjour les vierges et bienvenue sur ma nouvelle chaîne. J'espère que vous allez bien et que votre mois de mai commence bien. Alors, petite précision, c'est un tirage général, donc il ne parlera pas à tout le monde. Vous êtes des millions de vierges sur Terre, donc bien sûr qu'il ne peut pas vous arriver la même chose à tous en même temps. Donc pour un message un petit peu plus personnalisé, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller également voir les tirages de vos signes ascendant, lunaire et vénusien pour l'aspect sentimental. Prenez uniquement ce qui vous parle et n'hésitez pas à revenir également voir cette vidéo à la fin du mois pour voir si les messages vous parlent un petit peu plus et peuvent vous aider par rapport à des événements qui auraient pu se dérouler au cours du mois. Au niveau des tirages, on va commencer par des messages généraux, un ou plusieurs messages en fonction de ce que nous diront les cartes. Ensuite, on passera au tirage professionnel, puis sentimental. Avant la fin de la vidéo, je vous laisserai l'occasion de pouvoir poser une question ou penser à une problématique sur laquelle vous aimeriez avoir une réponse ou des éléments de réponse, c'est-à-dire des conseils ou des points d'attention. Et on terminera par une carte conseil des accords Toltec. C'est parti pour les messages pour vous, mes amis vierges, pour ce mois de mai 2023. Alors ici, on me parle de vous reconnecter à votre écho intérieur, à votre spiritualité, hop, en prenant conscience vraiment de votre intérieur et de vos capacités pour une belle élévation. On me parle peut-être de votre chakra troisième œil. Le chakra troisième œil, c'est vraiment celui qui vous permet de voir, de garder l'œil ouvert, de voir au-delà du visible. Alors vous verrez que je ne tire qu'une seule carte à la fois et c'est pas moi qui choisis les cartes, d'accord? Je laisse vraiment une totale liberté aux cartes de parler. Hop, allez, une dernière. Donc ne vous étonnez pas si parfois je remets des cartes dans le tas, d'accord? C'est qu'il y en a trop. Et vraiment, je tiens à ce que les messages soient les plus clairs possibles pour vous. Donc c'est pour ça que je fais ceci. Allez, une dernière carte pour vous, mes amis vierges, pour un message ou des messages sur ce mois de mai 2023. C'est parti. Donc, comme je disais, on me dit de prendre conscience de votre spiritualité, vraiment de votre écho intérieur, écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis et vous aurez une belle élévation à ce niveau-là. N'hésitez pas également à vous former ou à apprendre certaines techniques, bien sûr, pour pouvoir développer un peu votre intuition, votre spiritualité. On me dit ici que par rapport à une question, vous allez découvrir certaines choses, ouvrir l'œil, mais ça me dit aussi garder l'œil ouvert pour éviter que certains questionnements ne vous fassent perdre votre équilibre. Ici, ça va parler vraiment d'un équilibre au niveau vraiment officiel sur les domaines justice, avocat, loi, vous voyez, c'est vraiment un équilibre assez concret. Ici, on me parle, si vous êtes un homme, ça vous concerne, sinon ça concerne un homme, de rester à l'écoute d'un homme parce que vous allez être éclairé. On va venir préciser ces cartes avec le Béline pour un message un petit peu plus précis. Allez, pour mes amis vierges, quelles sont les précisions sur ces messages du mois de mai 2023?
On me parle vraiment de vous réancrer. Ouais, parce que peut-être qu'il y a eu une période ou que vous traversez une période où il y a énormément de chamboulements dans votre vie, peut-être même des accidents de parcours qui vous ont vraiment volé votre énergie, qui vous ont déstabilisé. On me dit que vous êtes protégé et c'est pour ça, surtout si vous êtes un homme, ou en tout cas si ça concerne un homme, qu'il vous faut vous recentrer vraiment sur un peu cet aspect mental, spirituel, vraiment retrouver un équilibre, hein, mes amis vierges. Alors on me dit que vous allez peut-être apprendre certaines choses au cours d'un dîner ou d'une célébration et ça se fera un petit peu par hasard, d'accord? Ou alors vous allez découvrir des choses qui vont vous faire vous poser des questions auxquelles vous ne vous attendiez pas. Peut-être qui, dans le cadre d'une relation, que ce soit au niveau sentimental ou relationnel. Dans tous les cas, ce sera autour, autour de la table. On me dit ici que si vous êtes un homme, vous sortez d'une énergie où vous vous êtes un petit peu renfermé. Ou en tout cas, sortez de cet enfermement. Il fait très beau en ce moment, hein, mes amis vierges. Donc, n'hésitez pas à prendre l'air, à sortir de ces énergies-là. Restez à l'écoute, soit par rapport à un héritage, soit par rapport à une situation passée qui pourrait se représenter. Et encore une fois, prenez l'air. Alors, donc je vous montre les cartes. On me dit ici, alors la carte du départ est passée et tombée à l'envers. On me dit ici que soit par rapport à un déplacement qui s'est annulé ou ajourné, ou en tout cas, ça me parle aussi de beaucoup d'idées, vous voyez, beaucoup d'agitation dans votre mental. Il vous faut retrouver une certaine stabilité au niveau spirituel. Avec la carte de la ruine et de l'accident, on me parle vraiment d'un bouleversement qui a pu avoir dans votre vie et que du coup, vraiment en développant un petit peu vos connaissances, vos capacités en spiritualité sur votre mental, vous connaîtrez une belle élévation. Et vous sortirez du coup de ces énergies-là. L'énergie de la ruine me parle de transformation et la carte de l'accident est tombée à l'envers. Donc c'est quelque chose vraiment que vous dépassez, c'est une énergie que vous dépassez. Vous allez ouvrir les yeux ou en tout cas découvrir certaines choses au cours d'un repas ou d'une célébration peut-être, je ne sais pas, mais autour de la table, autour d'un moment de convivialité. Vous allez vous poser des questions ou trouver des réponses à votre question un petit peu par hasard au cours de cet événement et du coup, vous retrouverez peut-être un équilibre dans une relation qu'elle soit sentimentale, familiale, mais en tout cas relationnelle. On me dit ici que si vous êtes un homme, ou en tout cas cela concerne un homme, vous sortez d'une énergie où vous êtes un petit peu renfermé. Ici j'ai le cloître qui est tombé à l'envers. On me dit qu'il vous faut un petit peu sortir, prendre l'air, vous ouvrir, vous voyez, communiquer et rester à l'écoute parce qu'il y a quelque chose qui arrive, soit qui revient du passé, soit par rapport à un héritage, mais en tout cas, c'est quelque chose en rapport avec... ça me parle que c'est quelque chose qui revient. Encore une fois, ici, j'ai la carte de la campagne et de la santé. Vraiment, c'est important pour vous, je pense, surtout peut-être à la fin de ce mois de mai, mes amis vierges, de sortir prendre l'air, vous rapprocher de la nature. Ça va vous faire du bien aussi bien physiquement que mentalement au niveau de votre santé, parce que vous allez un peu sortir de l'ombre, sortir de l'enfermement et trouver des solutions. Je voyais ici, en plus, vous vous posiez peut-être pas mal de questions. Donc voilà, ça pourra vous aider. Voilà pour les messages au niveau général. On va passer maintenant au niveau professionnel. Quels sont les messages pour vous, mes amis vierges? Et on va utiliser pour ça le tarot. Allez, quels sont les messages pour les vierges qui regardent cette vidéo en ce mois de mai
2023. En tout cas, les cartes sont plutôt coopérantes comparées à d'autres tirages. Alors, on me parle ici que vous êtes dans la bienveillance, que vous êtes vraiment bien avec vous-même, à votre place, que vous êtes dans une énergie de partage. Peut-être que vous pouvez ressentir un certain manque, peut-être en ce début de mois de mai au niveau professionnel. Peut-être un manque de partage venant des autres. Il y aura peut-être des choix à faire pour lesquels vous hésitez. Vous allez beaucoup y réfléchir, y travailler. Là, il y a trop de cartes. On me dit que vous avez quand même les cartes en main et pas mal d'imagination, ou en tout cas de suite dans les idées, mes amis vierges. Et on me parle ici d'un nouveau départ, ou en tout cas peut-être d'une nouvelle façon de voir les choses. Trop de cartes. Ouais, un nouveau départ peut-être pour plus de confort, plus de bien-être. On me dit ici que vous êtes prêt, que vous êtes quelqu'un de loyal, de travailleur. Et que vous êtes un peu dans une énergie de prise de recul. Alors, avec le roi de coupe, je vois ici que vous êtes une personne au niveau professionnel. Hein, vous vous sentez plutôt stable, vous avez un certain pouvoir, mais vous restez dans la bienveillance, dans une énergie de partage. En tout cas, vous communiquez peut-être vos émotions, peut-être que vous apportez votre aide aux personnes qui vous entourent, donc vos collègues ou en tout cas vos partenaires au niveau professionnel, mais que vous ressentez peut-être concrètement un certain manque, peut-être au niveau matériel, financier. Vous êtes dans une énergie où vous aimeriez avoir un petit peu plus. On me parle ici avec les amoureux d'un choix qui est à faire, soit de vous, soit dans le cadre professionnel, un choix entre peut-être deux domaines ou deux possibilités. C'est un choix qui vous travaille, vous n'y voyez pas encore très clair actuellement pour trancher. Du coup, on me dit que vous y travaillez, en tout cas travaillez-y, réfléchissez-y. Avec la 8 de denier, on voit que dans le concret, vraiment, vous y travaillez et très consciencieusement. On me dit ici avec l'as d'épée que vous adoptez peut-être une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Vous êtes prêt, en plus avec le valet de bâton, pour peut-être un nouveau départ au niveau professionnel. On voit ici ce personnage qui se tient droit avec son bâton, fier. C'est un personnage qui est loyal, qui est travailleur et vous voyez vraiment, il est prêt à y aller. On me dit par contre que vous aurez peut-être besoin, peut-être en fin de mois, de prendre un petit peu de recul, de réfléchir par rapport peut-être à certains manques ou certains désirs que vous aimeriez avoir au niveau professionnel. On va venir préciser tout de suite avec le petit Lenormand ces messages. Allez, pour mes amis vierges dans le domaine professionnel. Oula, plusieurs cartes. On me dit d'écouter peut-être vos émotions, vos intuitions, vos ressentis, pouvoir avoir un certain renouveau, peut-être une transformation. Allez, une carte à la fois, s'il vous plaît, pour les professionnels. Waouh, il y en a une qui a sauté. Allez, on va la prendre. On me dit que vous êtes peut-être sur un passage, une transition qui n'est pas tous les jours facile. Mais que vous allez retrouver un certain éclaircissement par rapport à une situation qui vous paraît un petit peu floue. En tout cas, vous avez besoin de cet éclaircissement-là, de retrouver un certain équilibre. Mais en tout cas, vous êtes clair sur ce que vous souhaitez. On me dit qu'il y a un choix à faire pour pouvoir optimiser la récolte de votre travail, de vos efforts, de vos réflexions peut-être.
Allez, sur ce choix. Ouais, on me dit que vous hésitez depuis longtemps par rapport à quelque chose. Là, c'est vraiment mental, hein. C'est quelque chose qui vous met peut-être en difficulté, qui dure peut-être depuis un moment, peut-être depuis cet hiver. Et du coup, sur quoi est-ce que vous focalisez ce travail, cette attention? Ouais, sur votre force intérieure, votre posture au niveau professionnel, sur votre place peut-être. En tout cas, vous y travaillez très sérieusement et on me dit que vous en avez la force, vous en avez les capacités. On me dit que cette nouvelle façon de voir les choses, ou en tout cas ce nouveau départ ou cette nouvelle opportunité est une chance pour vous. En tout cas, vous avez la chance de votre côté. Le nouveau départ et le fait d'être prêt, de s'y préparer, d'être travailleur et loyal, c'est la clé. Et on me dit que ouais, vous allez avoir besoin de recul peut-être pour soit vous former, approfondir certaines connaissances. Alors, je vous montre les cartes. Sur un passage qui peut paraître un petit peu compliqué, qui pourrait vous faire un petit peu peur, vous angoisser, vous allez être éclairé sur un brouillard, sur une situation qui est peut-être un petit peu floue pour vous, ce qui faisait peut-être que c'était compliqué, hein, ou que ça vous faisait peur, que ça vous travaillait. On me dit que vous allez être éclairé avec cette belle carte du soleil. Partagez sur vos émotions, sur ce que vous désirez, notamment sur un manque, d'accord? Parce que sur ce manque, c'est un petit peu flou cette situation pour vous. Il vous manque quelque chose, mais vous ne comprenez pas trop soit quoi, soit pourquoi il vous manque ça. On me dit ici qu'il y a un choix qui doit être fait au niveau professionnel pour pouvoir optimiser une récolte, peut-être suite à une négociation, suite à un travail qui a été fait sur un projet. On me dit ici que vous hésitez peut-être depuis longtemps, ou en tout cas, vous ne savez pas trop comment trancher sur une question, peut-être depuis cet hiver, mais vous avez la force, le courage d'y travailler, d'y réfléchir de manière très consciencieuse. Et en tout cas, vous allez retrouver votre posture. On me dit ici que cette nouvelle opportunité ou cette nouvelle façon de penser, vous avez la chance avec vous, ou ce sera une chance pour vous. La clé est dans ce nouveau départ, dans la préparation de ce nouveau départ. Restez dans ces énergies travailleuses, fidèles, loyales. Peut-être qu'en fin de mois, vous allez prendre un petit peu de recul pour, avec le livre, pour vous former peut-être, pour approfondir certaines connaissances, comprendre ou prendre conscience de certaines choses, d'accord? Ouais, voilà pour le côté professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si vous avez soit des questions ou si vous voulez partager votre expérience, la situation que vous vivez actuellement. On va maintenant passer au côté sentimental. Alors rapidement, ma façon de procéder. Ici, vos énergies, vos espoirs, vos craintes, votre situation actuelle. Ici, la personne en face de vous. Donc si vous êtes en couple, c'est votre partenaire. Si vous êtes dans une relation compliquée, c'est la personne à qui vous pensez ou avec qui vous êtes peut-être en séparation, en break. Et ensuite, pour les célibataires, c'est la personne que vous avez en vue ou alors la prochaine personne que vous êtes destiné à rencontrer. Allez, vous concernant, mes amis vierges, quel est le message sur vos énergies, votre situation, vos espoirs, vos craintes? On me dit que vous ne dites peut-être pas tout, ou en tout cas que vous portez un masque. Par rapport à... Alors, ça me sort la personne divorcée, mais... Ouais. Par rapport à une personne divorcée, peut-être dans votre entourage, ou une personne qui se sépare. Bon, on va venir préciser
Concernant l'énergie de l'autre, votre partenaire, la personne avec qui vous pensez ou la personne qui vous est destinée, mes amis vierges. On me parle ici d'une personne, soit avec qui vous avez une différence d'âge ou en tout cas une différence au niveau émotionnel, une différence de maturité. Waouh. Les cartes sautent beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses qui vont vous sauter aux yeux. En plus, c'est une surprise. Ce sera peut-être un mois avec quelques surprises pour vous, mes amis vierges. J'espère que ce sera des bonnes surprises. Allez, une dernière carte pour le message. Ok. Alors, plusieurs messages en fonction de votre situation. Déjà, vous concernant, on me dit attention aux mensonges, attention aux masques, aux choses qui ne sont pas dites. Peut-être en rapport avec une personne divorcée ou si vous êtes une personne divorcée par rapport à un divorce. Ouais, communiquez honnêtement, c'est le conseil qu'on me donne ici pour vous. Mais en tout cas, vous êtes dans cette énergie-là. Ça parlera à qui ça parlera. Alors ça, c'est si vous êtes... non, ça c'est dans tous les cas de figure. Mais si vous êtes célibataire, donc si jamais vous pensez à quelqu'un qui est divorcé ou qui est en instance de divorce, vraiment on me dit bas les masques. Ici, on me parle en face de vous d'une personne avec qui vous avez peut-être une différence d'âge, ou en tout cas une différence au niveau mentalité, maturité, pardon, émotionnelle, peut-être une différence mentale. Et on me dit que cette personne a des blocages, d'accord. C'est des blocages qui proviennent de leur passé, de situations passées, ou alors d'une vie antérieure pour ceux à qui ça parle. Alors ici, personne divorcée, ça peut vous concerner aussi. Peut-être que vous êtes une personne qui a déjà divorcé ou qui est en instance de divorce et peut-être que vous mentez par rapport à ça. Possible aussi. Au niveau de la relation en elle-même, on me parle d'une relation discrète, d'une relation secrète. Alors, plusieurs possibilités. Soit pour l'instant, vous restez entre vous, d'accord. Vous n'êtes pas trop à aller exposer votre relation pour ceux qui sont en couple ou pour ceux qui sont dans des relations un peu compliquées. Vous n'exposez pas la situation de votre relation à votre entourage. Pour ceux qui sont dans une relation compliquée, encore une fois, ou célibataire, on me parle d'une relation discrète, cachée, que vous n'officialisez pas encore. On me dit ici qu'il y aura des surprises pour vous ce mois-ci. Alors, peut-être par rapport à une rencontre dans le cadre du travail. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas, mais vous allez rencontrer quelqu'un ou en tout cas ressentir des choses peut-être par rapport à quelqu'un dans le cadre de votre travail et vous ne vous y attendez pas du tout. Peut-être que quelqu'un dans votre travail aussi va vous surprendre, d'accord ? Alors, un message un petit peu plus précis, mais qui parlera du coup pas à tout le monde. On me dit ici que vous allez être surpris de penser à quelqu'un dans le cadre de votre travail et peut-être qu'une relation pourrait naître. Mais ce sera quelque chose de caché, de discret. Après, quand c'est dans le cadre du travail, c'est vrai que voilà, on n'a pas souvent tendance à facilement en parler. Relation au travail, c'est toujours un petit peu délicat. Alors, pour les célibataires, je me rends compte que je n'ai pas précisé. Pour les célibataires, attention aux mensonges, peut-être par rapport à votre situation si vous êtes une personne divorcée. Vraiment, faites tomber le masque, d'accord ? Ou en tout cas, vous êtes dans une énergie où vous n'avez pas envie de vous dévoiler, vous avez envie de garder certaines choses pour vous. Alors, entre le mensonge, la relation discrète, ouais, j'ai la sensation que ce n'est pas un mois où, sentimentalement parlant ou émotionnellement parlant, vous allez avoir beaucoup envie de communiquer.
Au niveau de l'autre, on me parle vraiment de certains blocages karmiques qui ne sont pas encore terminés, ils ne se sont pas encore séparés et qui créent peut-être une certaine différence au niveau de vos maturités émotionnelles, que vous soyez au niveau, enfin que vous soyez en couple ou célibataire, hein, d'accord. Ici, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on me parle, en plus elles sont toutes tombées à l'endroit, éventuellement d'une rencontre qui sera faite dans le cadre du travail ou dans l'environnement professionnel. Vous ne vous y attendrez pas et ce sera une relation qui restera discrète ou secrète, en tout cas pendant ce mois de mai. Voilà mes amis vierges pour le message au niveau sentimental. Intriguant tout ça. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, encore une fois, même en fin de mois, pour me dire s'il y a quelque chose comme ça qui vous est arrivé. Comment vous avez réagi du coup. Alors, on va passer à la question. Je vous invite à fermer les yeux, penser à une question ou une problématique sur laquelle vous aimeriez être éclairé. Et on va voir tout de suite ce que nous disent les cartes. Pour commencer, on va voir l'énergie générale concernant cette... Waouh! Alors là, elles m'ont carrément échappé des mains. C'est peut-être une question qui vous échappe un petit peu, hein, vraiment. Ouais, on me dit qu'il y a besoin de nouveautés, d'un nouveau départ, ouais, ouais, il y a besoin d'un nouveau départ par rapport à cette question. Vous désirez une nouvelle opportunité, un nouveau départ. On va voir tout de suite. Je me connecte à vous là-dessus. Waouh, ouais, vraiment, vous avez besoin d'un nouveau départ. Donc, la cigogne, c'est une situation qui vous stresse un petit peu parce que vous n'y voyez pas... Peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous et vous savez pas, vous ne savez pas trop comment la prendre. Peut-être que ça concerne un homme ou la transformation d'un homme. Je vais venir préciser. Hein. On me dit que quoi qu'il arrive, une union est destinée. Je vais reprendre les cartes une par une. Vous avez ici une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Vous voyez, il y a une main qui sort des nuages et qui vous tend un bâton. Le bâton, c'est vraiment concret, c'est matériel, c'est terre à terre, c'est le feu, peut-être une nouvelle passion, je ne sais pas. Ici, avec la carte de la cigogne, j'ai vraiment une nouvelle opportunité, quelque chose qui se présente à vous, peut-être dans le domaine familial, sentimental, ouais, peut-être une... Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, encore une fois, mais peut-être une grossesse, ou bon, ça concerne une grossesse. Mais on me dit que cette nouveauté va transformer quelque chose dans votre vie. Peut-être que ça va mettre fin à quelque chose pour quelque chose de nouveau par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Sinon, ça concerne un homme. D'accord ? Ici, on me dit que c'est que la clé est dans votre union. La clé est dans votre union. Et on me parle ici du foyer. Peut-être prenez le temps de vous occuper de votre foyer, de votre union. Recentrez-vous vraiment sur votre ménage. Moi, c'est ce que ça me fait dire. C'est là la clé. Recentrez-vous sur votre ménage. Peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous, que c'est quelque chose qui vous tourmente un petit peu. Vous ne savez pas trop quoi faire de ça. Et on me dit que vous trouverez la clé en vous recentrant vraiment sur votre ménage. Ouais, c'est ce que ça me dit. J'espère que ça vous aura aidé. Voilà pour la question, mes amis vierges. On va terminer par la carte conseil. C'est parti pour vous pour ce mois de mai. Attendez, je vois une carte qui n'a rien à voir là-dedans. Allez. J'ai l'impression que vous êtes quand même un petit peu dans l'hésitation.
Il y a 2 cartes qui sont tombées. Hein. Encore 2 cartes qui tombent. J'ai l'impression que vous hésitez entre 2 choses vraiment ce mois-ci. Je ne sais pas si c'est dans le domaine sentimental, professionnel. Allez, je dis ce que je ressens avec sincérité. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. Alors là, c'est complètement cohérent avec votre tirage. Hein. Dans le professionnel, on me disait de communiquer sur vos ressentis. N'hésitez pas à dire ce qui vous manque, à partager. Dans le sentimental, on me disait que vous étiez peut-être un petit peu dans le silence, dans le mensonge, à porter des masques. Le conseil pour ce mois-ci, c'est dites ce que vous ressentez et dites-le avec sincérité. Soyez le plus possible dans la transparence pour ne pas vous mettre dans la difficulté. En tout cas, c'est le conseil qui vous est donné pour ce mois-ci, mes amis vierges. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé ou en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour rester informé des nouveaux messages qui sortiront durant ces prochaines semaines. Et moi, je vous dis à très vite, certainement pour le tirage du mois de juin. Passez une très belle journée, mes amis vierges. À bientôt.